Vous écoutez ou contemplez de D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 18 mai 2021 et voici format court Spire, épisode 4, jeu de Grand O8 et Chris Taylor, publié sous nos latitudes chez Barbu Inc. Côté nouvelle du front, j'ai finalement décidé de jouer les 3 prochains lives à venir, Gravity Rip, Demon Castle Dracula 2, Calliope 2, en off, devenant ainsi des plans séquences. En effet, je n'arrive toujours pas à être satisfait d'une même session diffusée 2 fois en live puis montée. Ça dupe l'algo YouTube, cette saleté, mais c'est pas joli, faut bien avouer. Et puis pendant ce temps, les auditeurs côté podcast attendent. Autant lancer une autre série format court pour publier plus souvent et avoir la joie de vous divertir. Ainsi, je réserverai donc les lives pour des situations plus exceptionnelles, comme les financements participatifs, ou des jeux franchement appropriés à l'interaction avec le public. Ensuite, White Witches 4, c'est pas pour tout de suite, Johan croule sous le taf et les soucis, courage à lui. Magistrat et Manigance 4 se fait attendre, et le montage de 2ET2 est encore en cours. C'est tout pour les news. Bonne écoute. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Brill Harker, le prêtre charognard. Je m'appelle Jceno et j'incarnerai le MJ. Mais dis-moi Brill, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Attendez patron, je sors mes notes. Plutôt c'est mon discours à ce stade-là. Brill s'est retrouvé dans un interrogatoire improvisé face à Hélas Triste Errance, un paladin de la basilique solaire. Ce bras armé des Aelfir qui traquent la résistance. Mais ce paladin est aussi un des rares drôs que l'ordre compte dans ses rangs. Et Brill réalise à quel point le jeune homme est tiraillé entre ses origines et ses allégeances aux Aelfir. Le paladin lui apprend qu'une organisation fabrique des Eidolon en masse en usant d'accros au Drake en guise de bête de somme. Tu remarqueras que je ne force pas ma voix. Ça te fait plaisir ? Ça me fait très plaisir. Le Drake c'est pas cool parce que c'est issu du sulfure, matière instable liée à l'invocation de démons. Il lâche même le nom de Bern, un azurite qui participe au trafic de Drake du côté des docks. Le lendemain, lors d'une cérémonie de chair morte, au quartier d'Ivoire, on remet au bon soin des prêtres charognards le cadavre d'un accro au Drake dont l'esprit doit trouver le repos. Brill décide d'assurer lui-même le rituel. Ainsi, en mangeant la chair du mort, il pourrait toucher du doigt le grand œuvre, cette obsession qui anime tous les accros au Drake comme son père. Contre toute attente, il garde le contrôle sur la rage meurtrière qui ne demandait qu'à le dévorer. Et peut-être même qu'on a regretté mon 10, naturel, sur un seul. Quand il reprend ses sens, il surplombe les docks à côté de sa hyène, prêt à traquer leur proie. Et tu as évoqué 2 animaux borgnes, un corbeau et un chat noir qui observent le spectacle avec attention et que mon personnage ignore. Exactement. Et j'enchaîne tout de suite sur cette question. Un Eidolon, c'est quoi déjà ? Ça sert à invoquer un démon ou c'est plutôt le nom qu'on donne à un objet dans lequel un démon a été piégé ? Eh bien, c'est les deux. Donc en fait, c'est un objet d'apparence souvent anodine qui sert effectivement de catalyseur pour invoquer un démon dans votre plan d'existence. Donc pour le créer, il faut beaucoup d'un matériau qu'on appelle le sulfure, qui entre également dans la composition du Drake, effectivement. Donc ça l'invoque et ça le piège, quoi. Exactement. Ok. C'est Quest qui a dit que c'était un coup des Aelfir ? En disant si les Aelfir sont en panique, c'est mauvais pour tout le monde ? Parce que j'ai eu tout le temps de me demander si les adorateurs de l'écolé auraient un quelconque usage des Eidolon. Parce que extrémistes comme ils sont, peut-être que c'est le genre à pas faire d'omelette sans casser les œufs, quoi. Effectivement, ce serait, même si c'est effectivement un tabou dans notre société, puisque c'est sans doute l'acte le plus dangereux qu'on puisse commettre, effectivement, il ne serait pas étonnant que certains adorateurs de la Lune sanglante s'adonnent aux invocations pour combattre les Aelfir de manière explosive. Ah là là. Donc c'est tacitement, je sais plus qui a commencé le premier à parler des Aelfir. Je l'ai fait quand on était face à Van Ride. Il me semble que c'est Quest qui les a incriminés. Effectivement, je pense que c'est elle qui a tout de suite pensé que c'était eux qui étaient dans le coup et pas les Gnolls. Pas que les Gnolls. Et face à Tristérance, je crois qu'on a nommé personne. Effectivement, en tout cas, lui n'a nommé personne de particulier. Et sinon, ma dernière, c'est plus une remarque qu'une interrogation avant d'enchaîner sur la fiction. J'ai à nouveau bouquiné Spire parce que tu m'as offert une. Et oui, au fait, quelle capacité as-tu choisi ? Eh bien, figure-toi que j'en ai pour le moment choisi aucune, parce que en les parcourant, j'ai été troublé de réaliser que si dans le chapitre de Derelictus, j'ai découvert que manger de la chair morte, ça te change en goule, sauf pour le cas des prêtres charognards qui sont protégés par leur fonction. J'ai du coup admis que tacitement, tous les prêtres charognards étaient en mesure de becter des morts. Ce qui a donné cet épisode mémorable.
Mais quand je lis les capacités, alors je les ai plus à nouveau sous les yeux, parce que j'ai plus le bouquin sous la main. Mais il me semblait qu'il y avait quelque chose qui faisait qu'il fallait que tu achètes plus ou moins les capacités pour avoir cette forme de semi-ghoul que j'ai un peu décrit pour la beauté de la fiction, quoi. Alors après, bon, c'était plus pour la couleur qu'autre chose. C'est vrai que si c'est une capacité à débloquer, on peut estimer que pour le faire sans risque, et je pense que on peut raccrocher les wagons en disant que si tu n'as pas pu purifier le corps du Drake, c'est peut-être parce que tu n'avais pas cette capacité effectivement. Si tu as été affecté par ce que le corps charriait, c'est peut-être que tu n'étais pas encore assez doué dans cette voie. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, l'esprit a trouvé le repos, puisque la hyène s'en est, c'est aussi exactement attelé à la tâche. Alors juste 2 secondes, que j'ai quand même mon exemplaire iricain sous la main. You can hit of the dead as a sacrifice to the laughing death who is your sorrows. Donc voilà, c'est un truc qui se débloque. Tu peux pas le. Mais l'avantage, c'est que ça compte pour un refresh. L'avantage mécanique. Donc peut-être que ça peut, voilà, tu vois, sans avoir vraiment la capacité, tu peux. Cette activité ne t'apporte aucun repos. Et Dieu sait que c'était pas très plaisant. Donc, quand nous t'avions laissé, effectivement, sur une position surplombant les docks, c'est l'espèce d'énorme marché ouvert sur le vide du Spire, approvisionné par des corbeaux géants qu'on a déjà évoqués, et par ce qu'on appelle les baleines aériennes, hein, les baleines du ciel, qui ne sont pas des baleines en fait, qui sont des espèces d'énormes insectes remplis de gaz, mais qui effectivement dont la masse rappelle celle des baleines, et qui sont utilisés comme transporteurs lourds, donc avec des cargaisons massives, et qui, elles, n'ont pas le droit de se rapprocher de Spire, puisqu'il y a eu par le passé des accidents, soit des attaques terroristes menées à coups de baleines explosives, soit juste des baleines en perdition qui s'écrasent contre la façade, ce qui est tout aussi gênant. Donc les baleines restent à bonne distance de Spire et les corbeaux font le reste du travail. Donc il faut imaginer cet endroit complètement rempli de marchandises, de gens, de pickpockets et d'azurites dans leurs robes, de toutes les nuances de bleu, qui sont la caste des marchands les plus célèbres et les plus redoutables de Spire. Que fais-tu ? Merci pour cet élément de lore. Au niveau des bâtiments, c'est quel type de hauteur ? N'est pas voltigeur qui veut. Il y a des entrepôts, ce qui sont sans doute les bâtiments les plus hauts du quartier. Ce n'est pas un quartier résidentiel, il n'y a pas d'immeubles. Ce sont vraiment des étalages et des piles de marchandises, plus que des bâtiments en tant que tels, mais toi, on peut t'imaginer sur un entrepôt où on stocke sans doute quelques matériaux précieux, comme cette poudre noire qui alimente les armes de la pègre et des forces de l'ordre. Ok. Comme nous t'avions laissé, puisque tu avais été guidé par l'instinct magique du Drake, je pense que tu as en visuel l'échoppe de ce fameux azurite qui abreuve tout ton quartier et bien d'autres en drogue. Oui, j'allais poser des questions beaucoup plus pragmatiques, parce que même si les scènes sont cool, si j'avais pas le signalement du gars, Oui, tu sais tout à fait qui il est, et la drogue démoniaque que t'as soufflé son apparence, tu as sa... Comment dire... je cherche le mot, la traduction de scent. Tu as son odeur en tant que bon chasseur, et je pense qu'on peut visualiser je pense que le Drake, donc du moins les dernières émanations qui sont en toi, te permettent à toi, comme à Merci Taïen, de visualiser la senteur de la drogue comme des espèces de traînées d'étoiles chatoyantes qui mènent toutes au même point, cette fameuse échoppe qui est en gros une tente de toile bleue, bien gardée par 3 énergumènes, un drôle, 2 humains, qui portent sur eux toutes les marques du mercenaire, c'est-à-dire des armures et des blasons, pas des blasons mais des armures et des pièces d'armure très reconnaissables qui sont issues de plusieurs campagnes militaires différentes que tu peux identifier assez facilement. Donc ce sont clairement des mercenaires, des jaggers comme on les appelle. Je trouve ça amusant parce que donc là je m'apprête à exécuter un casse en définitive, une traque,
Et à l'épisode 4, on arrive au moment qui fait le nerf de la guerre parce que et qui compose le sel d'une partie lambda en définitive de Paria. Je vais vraiment me mettre en danger et devoir lancer une succession de dés et il va y avoir cette fameuse spirale nocive qui va se mettre en marche, quoi. Pas nécessairement. Oui, je peux toujours tenter de me réfugier dans le premier flashback que je trouve pour... Non, les dés ont été très favorables pour l'instant. Effectivement, oui, les lois de la probabilité font sans doute que tu auras moins de chance ce coup-ci. Et puis, la première capacité que j'ai prise, c'est la hyène apprivoisée. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui me permet de prendre de lui apprendre 2 tours supplémentaires, et ce qui m'a fait gagner dans la foulée manipulation, dont j'use et j'abuse depuis. Exactement. Mais déjà, de base, ce que tu as décrit au niveau du coup de pouce que me donnait le Drake, c'est aussi couvert par mes capacités, puisque j'ai pris... déjà, on a vu dans l'épisode 1 la configuration du terrain qui ne manquera pas d'être très utile. En plus, ça nous fait un budget d'effets spéciaux bien amorti. Et il y a aussi la capacité cherche. Et là, je prends mon ton docte. Quand vous utilisez votre odorat pour fouiller les environs à la recherche d'indices, faites un test avec expertise. Parfait. Et donc, quelque part, ça passe vis-à-vis de cette histoire de traquer c'est effectivement assez raccord. Le fief félon que je recherche. Bon, tu m'as dit porte d'entrée, elle est gardée. De là que j'appuie sur croix sur mon paddle et puis je fais carré carré triangle pour les dessouder tous les trois. Ça c'est très sympa en théorie, c'est bien classe. Mais peut-être que si je pouvais... Tu peux tout à fait faire un jet avec cherche, avec expertise pour trouver une solution, ou du moins trouver plus d'informations avant de foncer tête baissée. Tout à fait. Et pour mettre ça en image, il faut imaginer que donc, on a changé de lieu, même si Brill reste tout de même dans les hauteurs, à observer les allées et venues des gardes Shurm. Et il a peut-être ce bref instant où il papillonne en se rappelant du temps où il était assassin pour balancer le mot de pouvoir. Et comment, de temps à autre, tuer ses semblables était une formalité. Et je me dis peut-être que depuis qu'il est, histoire de faire sens aussi, tout ce qu'on n'a pas manqué de mettre en place ou d'improviser au fur et à mesure dans l'épisode précédent, le fait que j'ai déjà évoqué qu'il répugne à tuer parce que c'est une ligne qui est trop facile de franchir et de provoquer sa chute, un peu comme Batman. Mais aussi c'est en devenant prêtre charognard, il est devenu vraiment plus proche de sa communauté, plus proche de son sang, plus proche de ses semblables. Et même si on sait que les drôles, tout comme les hommes, ne sont pas des saints, et que arrive un moment dans une cause comme la sienne, ne pas faire couler le sang aura très vite ses limites, c'est quelque chose qu'il évite de faire. Oui, c'est son sacerdoce en un sens. Voilà, donc je suis prêt à faire rouler les dés pour essayer de trouver cette gouttière en surbrillance ou cette fenêtre ouverte. Donc tu n'as pas la compétence investigation, et tu es dans le domaine du commerce que tu n'as pas non plus coché. En revanche, effectivement, tu lances avec expertise, donc tu as un dé en plus de ton dé de base, donc tu as 2 dés à lancer. C'est toujours ça me convient. Je sens en moi une forme de pudeur dans le jeu. Tu vois, ça m'a marqué cette histoire de... Les marchands de mort. Voilà. Il faudra qu'on en reparle parce que depuis, Guillaume Janté m'a dit qu'on pouvait jouer en sincérité tout en faisant des caisses, donc ça c'est plus compliqué que je pensais. Non, il va falloir qu'on fasse un plus sharp. Hein. C'est ça, exactement. Donc je fais tourner mes 2 dés. Le premier c'est un 4, le second est un 9. La chance est toujours au rendez-vous. Est-ce une pointe de déception que je sens en toi, maître ? Absolument pas. Je n'avais absolument pas prévu la retombée parfaite. Donc sur un 8-9, succès, pas de stress. C'est ça. Pas de stress. No sweat. Donc en fait, ton instinct te mène dans une petite... alors, on ne peut pas en parler de ruelles parce que ce sont des espèces de labyrinthes de tentes et d'échoppes et de piles de tapis roulés, entre autres marchandises étranges et venant de terres éloignées. Mais tu trouves un endroit derrière la tente, un endroit qui n'est pas directement gardé, qui n'est pas que les gardes n'ont pas en visuel. Et en te rapprochant, en fait, tu entends 2 personnes parler à l'intérieur. Donc la voix qui doit être celle de ta proie, avec cette espèce de nervosité et de hauteur, et en même temps une espèce de charme qui se distille et que dans ton état un peu second, tu associes immédiatement à la magie charismatique des Azurites, qui dit c'est inqualifiable, je croyais que la baleine pouvait arriver plus tôt que prévu. Et tu entends la voix un peu plus chuintante et soumise
caractéristique d'un gnoll qui dit je suis désolé maître, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est compliqué d'avancer une baleine à ce point, si proche du Spire. Et tu sens dans ton instinct de chasseur que cette toile qui te sépare de ta proie pourrait vite être percée en un coup de dent, quoi. Je suis surpris parce que je suis à la recherche d'un azurite et tu as parlé de voix, enfin tu as décrit une voix magique d'Aelfir. Non, d'azurite, c'est comment dire, les azurites prient Azur, le dieu du commerce, qui leur confère quelques avantages, notamment un charisme parfois assez étonnant, ou un sixième sens qui leur permet de comprendre ce que veut leur auditeur. Donc c'est cette espèce de magie qui les entoure que tu penses détecter en tout cas. D'accord, ça promet une conversation intéressante. Parce que pour réussir à lui arracher ses secrets, il va falloir que je le laisse parler, et s'il parle... Ça peut être toujours problématique, oui. Super, vivement. Alors voilà mon plan. Je vais de mon côté incapaciter le gnoll. Et de l'autre, demander à ce que Merci referme ses crocs autour d'un organe vital de l'azurite que nous devons questionner. Très bien, donc le mettre en position comme ça de l'immobiliser, quoi. Voilà, tu restes calme et tu... Parfait. Eh bien, ça va faire un petit jet de combat, ma foi. Avant de lancer, on lance les dés et après on décrit. Donc j'ai la compétence combat, je ne suis toujours pas dans un domaine lié au commerce. Non, donc ça te fait 2 dés. 2 dés, c'est peu. Cependant, comme j'ai pris le move supplémentaire pour avoir donné 2 ordres de plus à ma hyène, donc au nombre de 4, j'ai pris attaque. Quand vous effectuez une attaque surprise au corps à corps, vos attaques gagnent le mot-clé brutal, ce qui ne m'arrange pas du tout en fait, puisque c'est juste faire des dégâts particulièrement sales. C'est effectivement quand tu veux vraiment faire très très mal à ta proie que ça t'aide. Ouais, c'est marrant de se dire, tu vois, c'est quelque chose auquel il répugne, mais il reste doué dans ce domaine, donc... J'aime bien ce genre de capacité chez les personnages un peu pacifiques, parce que ça fait un peu l'effet d'un fusil de Chekhov, d'un bang, comme on dit chez les forgiens, sur quelque chose que tu as toujours devant les yeux et que tu sais que peut-être le personnage porte ça en lui, mais c'est à toi de voir quand est-ce que ça va se déchaîner, quoi. Ouais, tu me connais, on se connaît, ça arrivera. Oui. Ok, lançons ces 2 dés. 2 pour le premier, 5 pour le second. Il suffisait de demander. Alors, le moins mauvais tape dans la catégorie échec. Prenez du stress. Ah putain, t'es rouillé, brillant. Très intéressant. Eh bien écoute, nous allons tout de suite faire un jet de retombée avant toute chose. Donc tu vas me lancer un des 8 et ça va être une retombée... Et c'est un 5, putain, c'est quand même balèze. Un 5 et je vais te l'infliger en esprit. Ah putain, tu veux continuer à me rendre dingue? Ah d'accord, I see what you're doing here. Parce que du coup ça s'additionne à mon 2. Yep. Je passe à 7 et comme on sait depuis le début que je suis sous Drake, ça va être sale. Ça peut être sale. Ça peut. Tu lances le dé pour le contre-coup du coup? Il faut que je fasse plus de 7 pour que tu n'aies pas de contre-coup, c'est ça. Donc déjà j'échoue et en plus j'ai un contre-coup majeur. C'est ça. Normalement là il faut que tu me défonces. Généralement c'est assez rude, oui. Allez vas-y. System Matters. Les gens vont dire que t'es trop gentil, ça fait tâche sur un CV. Effectivement. Eh bien non, tu as 7 en stress, donc c'est un contre-coup modéré. Heureusement tu as échappé au majeur. Qu'est-ce qui fait qu'un contre-coup peut être majeur ou modéré ou... Tu as entre 5 et 8 stress. Le contre-coup est modéré. Si tu avais 9 ou plus, ce serait un contre-coup majeur. D'accord, donc c'est la fourchette de stress de départ avant le jet de contre-coup qui dicte la nature du contre-coup et en aucun cas la marge de réussite ou d'échec, si je puis dire, du jet. Exactement. D'accord. C'est terrible ça. Il ne faut pas, tenter les dieux parce que je vais te proposer un contre-coup suggéré par le livre de base qui en anglais s'appelle Freak Out. Je pense que tu as compris ce que ça voulait dire. En fait, alors que tu allais fondre sur tes proies en fendant la toile d'un coup bien assuré, tu sens quelque chose auquel tu ne peux pas rester indifférent, puisque c'est une grosse dose de Drake qui se trouve très proche de toi, et qui se trouve entre les mains d'un garde rigolard qui s'approche. Et maintenant que tu le vois de près, tu le reconnais en fait. C'est un de ces mercenaires que tu avais vu de loin, mais qui, maintenant qui se rapproche, porte à l'épaule l'épaulette de la campagne contre les gnolls dans laquelle a combattu ton père,
Et tu vois qu'il il fait sauter un peu dans sa main une bourse pleine de Drake, tu peux le sentir d'ici. Et c'est sans doute lui qui a rendu ton père accro. Et tu vois sa trogne mauvaise qui te sourit et il dit eh bien, tel père, tel fils, on dirait. Tu pues le Drake, juste d'ici. Brill. Wow, alors, donc tu me dis qu'il y a un vétéran de la campagne contre les Gnolls qui m'a identifié, il m'a reconnu tout de suite comme en tant que fils d'Ubald. C'est ça, il t'a reconnu. Et comme il tient du Drake entre les mains, tu ne peux pas, à ce stade, puisque tu es très très proche de l'addiction quand même si tu y es résisté, tu n'arrives pas trop à faire la différence entre réalité et illusion en cet instant. Mais tu es presque sûr qu'il a bien dit ça. Et le contre-coup que je t'impose, outre l'horreur bien évidente, c'est que tu vas péter un câble et tenter de tuer ou au moins de mettre en fuite ce qui a provoqué ce stress intense. Avec plaisir. Moi, je pense que, personnellement, en tant que joueur, je pense quand même que Brill, bon bah voilà, tu vois, t'es en opération commando, si tu commences à faire ça visage découvert, on va très vite remonter ta trace et s'attaquer à tes proches ou toi-même. Oui. Donc, pragmatiquement, en tant que joueur, je pense qu'il est impossible que ce gars m'identifié, mais le fait que je sois shooté et à moitié dingue, non, Brill est pas capable de prendre du recul et de réaliser que c'est peut-être, en admettant qu'il y ait réellement un garde qui soit là, ce dialogue, il l'a imaginé, quoi. Donc... c'est une forte possibilité. Ouais, c'est juste pour la mise en scène que je décris ça, parce que donc voilà, quoi, t'as ce moment où il se raidit, j'ignore où est la hyène, mais la hyène, c'est comme Batman, elle aussi, il y a ses yeux qui vont apparaître dans l'obscurité avant qu'elle ne bondisse. Oui. Mais on voit les choses du point de vue de Brill, et les couleurs sont un trip psychédélique. L'histoire semble bégayer, quoi. Il y a un petit peu comme le bug dans la matrice du chat qui passe 2 fois dans le couloir. Les choses arrivent comme en plusieurs vagues, en plusieurs échos. Il y a même des ricanements qui se font entendre, des phrases qui sont vides de sens, sorties de leur contexte, qui n'ont jamais été prononcées, quoi. Et effectivement, lorsque le gars arrive, le bruit de ses semelles est beaucoup trop lourd pour son gabarit et son équipement. Le tintement des doses de Drake qui s'entrechoquent dans la bourse comme au ralenti sont assourdissants. On croirait que toutes les vitres du bâtiment viennent d'exploser, quoi. Et l'attitude goguenarde du garde, c'est vraiment de la torture psychologique, quoi. Il est, on dirait un fou qui tente de... Oui, j'imagine bien, c'est effectivement ce trait psychédélique à la Joker. Ouais, je pensais le fou dans le premier sens du terme, qui tente d'amuser la cour, ou le clown grimaçant, tel père, tel fils. Enfin voilà, quoi. Donc ouais, effectivement, je vais me jeter sur lui avec délice, parce que c'est ce genre de scène dont je suis friand, quoi. Tu vois, le héros qui parle les pédales. On en parlait, et tu vas pouvoir utiliser tes capacités attaque, puisque merci, effectivement, et comme tu le décrivais si bien, parfaitement apte à assouvir ta rage meurtrière. Voilà, tu vois, elle est là, elle le surplombe, elle semble faire partie des ténèbres, et seuls ses yeux trahissent sa présence. Et voilà, mot-clé brutal activé. Ça ne m'empêche pas de lancer toujours avec... Mais là, c'est un seul dé, du coup. Attends, qu'est-ce qui a fait que j'avais expertise pour le premier jet déjà ? Ah non, attends. Autant pour moi. En fait, on l'a lancé 2 dés parce que j'avais la compétence combat et parce que par défaut, quand t'as rien, tu lances quand même, quand tu fais un jet tout nu, t'as quand même un dé. Seulement, j'ai oublié de plaider pour la technique backstab que je me suis acheté. Parce que j'avais plusieurs fois le combat et j'ai pris... c'est vrai. Donc j'aurais dû lancer un dé de plus. Ah. C'est vrai que ça aurait pu effectivement être qualifié, mais j'aime bien ton meltdown, donc je ne sais pas si on va... J'ai un deal à te proposer. Parce que... Oui, je crois que je sais où tu vas en venir, et c'est tout à fait possible. La fiction est beaucoup trop intéressante pour qu'on s'amuse à repartir en arrière, me fait lancer sur 3D et qu'on tombe sur un résultat plus plat, plus neutre. C'est tant mieux si Brill en aurait l'air plus badass, mais je veux dire, c'est tellement plus classe qu'il y ait cette démence, et une démence qui est tellement sournoise, perverse, qui tape dans ses insécurités, dans ses traumas passés. Je veux dire, elle est trop cool cette scène, on la garde. Mais du coup, le dé que j'aurais dû lancer, bah, tu me l'octroies là, parce que en attaque frontale, Brill est moins bon. Surtout que je pense qu'en fait, on va retenir la thèse de l'hallucination, et je pense qu'on va te voir en fait attaquer les gardes, mais dans leur dos en fait, quoi.
Donc là, je pense que tu peux utiliser la furtivité. Pourquoi pas. Allez, Et donc utiliser le backstop. nous lançons 3D. Ça marche. Nous lançons 3D. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, premier dé, c'est un 9. Ça va, quoi. Allez, Parfait. par curiosité, je lance les autres. C'est un 2 pour le deuxième. C'est un 7 pour le suivant. Allez. Très bien. J'ai une question. Est-ce que tu sais quels sont les dégâts que provoque ta hyène, puisque c'est quelque chose qui me comment dire, m'intrigue, puisque il faut lancer du stress quand il faut lancer des dégâts de stress quand tu utilises ton arme. Les crocs et les griffes, c'est D3 d'après ce que je lis. Moi, j'ai mon fendoir à D6. Quoi qu'il en soit, là donc ce sont tes dégâts de fendoir qui vont compter et tu vas pouvoir le lancer 2 fois. Et on va gérer ça, on va voir ce que ça donne. Donc la lance 2d6 et garde le meilleur. Un 4 pour le premier, un 3 pour le second. Très bien. Eh bien, décris-moi comment tu tues ce pauvre garde. Donc à nouveau ce visage rigolard, maculé d'une sueur qui rend son visage graisseux. Il a la prunelle folle et je pense qu'il articule rampe à 4 pattes et plaide pour ta dose. Comme ton père sous ma semelle, chien. Et naturellement, il pousse un rugissement au-delà de toute... parce que c'est un succès, je l'ai défoncé, mais bon, en même temps, j'ai échoué quant à... Le contre-coup, c'est l'arrivée de ce gars-là, mais j'ai aussi échoué en tentant de furtivement prendre le contrôle de l'azurite, donc je pense que je vais trahir ma présence. Oui. Et en fait, je bug, j'ai bondi sur lui comme un prédateur sur sa proie à une vitesse incroyable. Et même si, bon, on a fait des jets de fendoir... tu peux imaginer que mes dents se livrent aussi à la besogne, quoi. Et merci accomplit un bond semblable. Et voilà, quoi. On rentre quasiment en collision, elle et moi, autour de notre proie. T'as du sang qui éclabousse les murs, alors que le garde, il est même concassé comme une poupée de chiffon, quoi. Oui, j'imagine bien. Alors qu'on le charcute. Et t'as juste ce moment de lucidité où t'as Brill qui reprend le contrôle, qui voit des morceaux de viande de ceux qu'il appelle ses semblables, quoi, entre ses doigts et le fendoir. Il bat des paupières horrifiées et il entend des éclats de voix derrière et peut-être la course de l'azurite à la voix de miel et d'ambroisie qui peut-être s'échappe. Eh bien, donc effectivement, tu entends immédiatement les 2 autres qui courent autour de la tente pour comprendre d'où vient ce bruit des plus inquiétants. Comment réagis-tu? Alors là, c'est très OSR, ce que je vais te demander. Mon équipement, par défaut, est excessivement succinct. Et je n'ai pas précisé comment, avant de me lancer dans cette petite expédition, surtout que j'étais complètement en plein trip, comment je pouvais m'équiper, tu vois. Alors que c'est ce que j'aurais fait si j'avais planifié ce coup-là. Alors, on va faire plus simple, tu vois. Je m'apprêtais à te demander si on aurait pu m'inventer des smoke bombs, enfin des bombes de fumée ou de quoi les faire, mais je vais taper par la bande et te dire, bon, j'ai configuration du terrain, on a mis en place le fait que ça faisait très Fate d'ailleurs, ce move-là, où en tant que chasseur aguerri, je peux décrire 3 caractéristiques qui peuvent devenir des avantages de terrain. Tout à fait. Alors par des zones pour se mettre à couvert, trouver une sortie, porte qui est pas gardée, empilement de tonneaux, tout ça. Moi, ce que je cherche, c'est quelque chose qui puisse couvrir les lieux, l'entrepôt d'une fumée noire, ou équivalent, mais quelque chose qui fait que Merci et moi, qui avons des sens accrus, ne seront pas handicapés, contrairement à la cavalerie qui ne manquera pas d'arriver. Oui, je pense que donc j'avais décrit l'entrepôt de poudre et il est fort possible effectivement que tu repères là encore à l'odorat un baril qui parce que c'était l'heure de la pause ou parce que c'était juste un oubli, mais a été laissé un peu devant cet entrepôt qui jouxte cette tente de l'azurite. Donc oui, je pense que tu peux repérer assez facilement ce baril de poudre. Sinon, eh bien, écoute, c'est comme je te le décrivais, ce labyrinthe de petites échoppes de fortune et de piles ferait un excellent de couverture s'il fallait se jeter pour échapper à un carreau d'arbalète. Donc ça pourrait dépasser mes plus folles espérances, quoi, d'avoir de la poudre, et espérons que j'y laisse pas des morceaux. Mais voilà, quoi. Faut imaginer que je vais très vite empoigner la pétoire. Oh, le tabou. C'est comme Batman qui emploie une arme à feu. Et je vais balancer un bastos dans un baril à bonne distance, quoi. Et après je vais laisser la
la chance, la fumée et mon expertise faire le reste. On lance quoi du coup pour tout ça, pour provoquer un pataquès pas possible et traquer l'azurite et échapper éventuellement à 2 ou 3 carreaux qui pourraient Eh bien, je pense que... mettre fin à ma carrière. On est peut-être encore dans la... Est-ce que là tu es un peu dans la poursuite? Puisque la poursuite c'est poursuivre quelqu'un mais c'est aussi échapper à d'autres personnes? Ou dans la furtivité, deux compétences que tu as, donc tu peux choisir comment tu t'y prends, mais quoi qu'il en soit tu auras une coche pour la compétence, toujours pas pour le domaine. Donc ça importe peu. Lancer 3D c'est quand même confortable. Et c'est la configuration du terrain qui me donne l'expertise. Voilà. Donc je lance 3D. Tout à fait. C'est parti. C'est marrant, tu vois, on a pris notre temps, on a fait un petit peu de drama, du flashback et tout mis en place, et là vraiment on arrive dans ce jeu sans pitié qui est Spire, quoi. Et là j'ai même pas des camarades PJ pour me sauver la mise. C'est un jeu sans pitié, mais qui sait quand même être bienveillant, puisque comme tu as eu une retombée, tu enlèves 5 points de stress, parce que c'est une retombée moyenne. Avec plaisir, patron. On retombe à 2. Tout à fait. Non mais en même temps, je veux dire, on est dans une ère où on joue à Dark Souls, ce jeu qui nous crache au visage et nous fait souffrir, ça s'applique aussi au jeu de rôle, oui. C'est un plaisir. On aime se faire mal. Donc, allez, le premier dé fait un 8. Très bon signe. Et les 2 autres, 8 pour le... Bien, ouais. Attends, 3-8, tu le crois ça? Ça fait un peu casino ding ding ding, donc eh bien félicitations, c'est une réussite. Le jet minimal pour faire un succès sans retomber de stress. Exactement, donc décris-moi. J'embrasserai les dés si je le pouvais. Décris-moi comment ça marche sans accro. À ce moment-là, il y a typiquement, histoire d'utiliser tous les éléments que tu m'as donnés, il y a la silhouette d'un garde qui apparaît, qui a brandi son arbalète, il a des réflexes, l'enfoiré, qui me balance un trait mortel dans ma direction. J'ai un mouvement presque désespéré alors que le carreau se fige à 2 pouces de ma tête dans une étagère. J'ai cette arme à feu, cette vile arme à feu importée par les humains entre mes doigts. Je tire sur un tonneau derrière le garde. Explosion, il disparaît dans le jet de flamme et je gage que il va laisser une veuve et des orphelins derrière lui. L'explosion est assez titanesque. Bril a juste eu le temps de continuer sa course folle derrière un amas de tonneaux pour échapper à la déflagration, mais qui peuvent devenir autant de projectiles mortels qui, dès l'instant où ils ont été frappés par l'onde de cette explosion, quoi. Donc t'as vraiment cet instant d'acouphène caractéristique des films où t'as une épaisse fumée noire qui commence à s'insinuer à travers le complexe. Je pense que c'est peut-être la hyène qui va tirer Bril des décombres à moitié sonnés, couverts de poussière. Et je pense qu'il y a on voit une scène en fait où tu vois en fait la tente de l'azurite qui il y a tout un pan qui commence à partir en flammes en fait et qui révèle en se dissipant comme ça dans l'air le visage de l'azurite qui se tient très droit, très pâle de peur et de choc et qui te regarde fixement. C'est un moment d'éternité magnifique parce que moi de mon côté je le vois avec ma vision de Predator saturée de Drake, quoi. Exact. Donc je distingue juste c'est plus l'aura de sa senteur de sale traître à notre sang, quoi. Tu sens en fait quelque chose qui passe entre vous. Tu sens sa magie qui se déploie et tu entends dans ton esprit ce qui importe le plus à tes yeux. C'est ta femme, n'est-ce pas? Je peux trouver un moyen de la soigner. Putain, il peut lire dans mes pensées? Ou c'est moi qui peut sentir totalement, la chose qui est le plus importante pour toi, ce que tu veux protéger par-dessus tout. Putain de chien. Qui l'incarne? Parce que là, bon voilà, on est dans plus cool. Si tu es un acteur ou une trombinette en stock. J'imagine bien ce cher Alan Rickman. Oh, génial! Oh, putain, génial! Si seulement tu pouvais lui faire une voix un peu plus nasillarde. Ouais, donc il utilise aussitôt son atout. Il me parle, mais le fait de ne pas me fuir est une erreur. Exact. Donc je vais... Ah, c'est vrai, j'ai pas coché attrape comme ordre à donner à... Très juste. Arrive un moment, voilà, il y a certains choix qu'il faut faire, quoi. Donc je ne peux pas traquer une cible que je vois ou j'entends et faire un test avec expertise, quoi. Mais donc là, à cet instant, est-ce que j'ai un jet de sauvegarde à faire vis-à-vis du... Ou c'est juste roleplay C'est juste un levier qu'il essaie d'employer avec toi, mais il n'y a pas de traduction mécanique. Je pense que, parce que c'est aussi le drama qui l'appelle, t'as cette hésitation qui est infinitésimale dans le regard de Bril, parce que tout est au ralenti quand il a cette drogue, où il distingue son épouse qu'on n'a encore jamais vue à l'écran,
les boucles noires de ce frêle corps halluciné dans un refuge tenu par les mères nourricières, son expression de femme-enfant qui peut éclater de rire en toute occasion, quoi. Seulement la sorcellerie très ancienne qui lui a ôté sa sanité, c'est certainement pas un marchand de mort qui va réussir à renverser le processus, quoi. Du coup, m'appesantis juste sur cette image, comment dire, de Brill assis sur un banc, la tête dans les mains, dans la cellule qu'occupe Kellir, et elle qui a juste son visage posé sur ses genoux et qui chante une petite comptine et qui subitement se met à rire en tentant de se saisir d'un insecte ou d'un papillon qui était passé par là, par la fenêtre entrouverte. Puis soudain, flash au temps présent, la fournaise, la fumée, les éclats de voix, peut-être d'autres explosions, hein. Fatalement, oui. C'est un gigantesque baril de poudre dans lequel on se trouve. La muraille de flammes qui semble respirer au rythme de ma propre démence. L'aura perfide de mon interlocuteur, les secrets qui sont à ma portée. Je me jette sur lui, quoi, à nouveau, hein. Et je vais tenter de l'arracher à cette fournaise pour l'interroger à 2 doigts du vide, quoi. Donc quelle compétence je vais lancer pour tout ça? Eh bien, c'est un jet de poursuite. Parfait. Et ça me semble être 2D dans ce cas-là. Et pas plus. Et non. Soufflons dessus. C'est un très petit 5 pour le premier, mais c'est un 8 pour le second. J'ai quand même pas mal de chance. T'as chance de continuer de t'accompagner. Parce que, mine de rien, même un Deven, ça a juste donné lieu à des scènes classes qui n'ont pas eu d'effet sur le long terme. J'aurais eu du mal à continuer cette track avec une jambe cassée. Est-ce que j'ai le droit de narrer? Eh bien, j'allais t'y inviter. Bah, dans ce cas, ça va être très simple, puisqu'après tout, le temps s'écoule et il faut qu'on arrive à passer certains actes nécessaires dans cet épisode-là. Et oui. Et je pense qu'en plus de ça, donc il a juste articulé ta femme, je peux lui rendre sa santé mentale, je peux la soigner, je peux défaire ce qui a été fait. La démence souffle d'autres répliques. Peut-être qu'il y a des rires et oui, tout redeviendra comme avant. Vous pourriez vivre de jours heureux avant que tout bascule. Et peut-être qu'ainsi tu pourras te défaire de ta convoitise vis-à-vis de sa sœur Coès bien-aimée pour être lubrique. Et à ce moment-là, t'as juste le rugissement de Brill. Vraiment, et peut-être que tu distingues des crocs à travers les bandelettes dont il apparaît son visage. Mais donc t'as une vitre qui explose où tu as la silhouette de Brill qui et de Mercy, qui tous deux, ils ont empoigné le Bern, Alan Rickman comme un pantin. Et dans l'explosion et les débris de verre qui accompagnent leur chute, t'as les flammes à leur trousse, quoi. Et un instant plus tard, ils sont peut-être au sommet de ce perchoir de fortune sur lequel la scène a débuté, quoi. J'ignore d'ailleurs si le corbeau et le chat nous observent toujours, mais tu as Brill comme ça qui à bout de bras, avec une force dont il ne se serait pas connu, tient l'azurite par une jambe, la tête dans le vide. Hein, on continue avec les clichés de Rorschach et de Batman. Et il est en train de halter, il a vraiment des larmes qui coulent sur son visage. Et ça te va comme description? J'ai pas trop outrepassé, mais parce que je me suis aussi j'ai inclus ma propre fuite dans le package. C'est peut-être un peu exagéré. Donc je disais que lui balbutie, que ta charge sauvage lui a enlevé les derniers restes de sa superbe. Et il dit si je meurs, tu ne sauras rien. Du coup, il lâche juste un râle plus qu'autre chose et il le balance à nouveau à ses côtés, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a les crocs de Mercy qui se referment autour de ses attributs. Et là, il crache « Cet organe n'est pas indispensable à ta survie !» Et puis ça fait écho aux accents lubriques cités plus tôt. Qu'est-ce que tu veux savoir? Soudain, voilà, on s'entend, quoi. Interroger le gars, ça rentre... Est-ce que les dés sont censés rouler à ce moment-là ou c'est une cinématique? Disons que ça peut être... Que prête le bouquin? Ça peut être... disons que si c'est un enjeu, c'est important. Là, tu es en position de supériorité claire. J'estime que ce n'est pas vraiment nécessaire. Il n'a plus vraiment de levier à employer. D'accord. Et donc on peut le faire simplement dans la fiction. Il te dit, si tu me ramènes en sécurité, je te dirai pour ta femme, mais je ne peux rien te dire d'autre. Je peux seulement t'aider pour elle. Ne me demande pas de risquer ma vie pour le reste. C'est vrai que j'ai même pas précisé, j'ai même pas commencé à poser la question. Et
Enfin, j'ai cru au début que sa capacité l'avait fait déduire que les raisons de ma présence ici, c'était ses éventuelles capacités à rendre à Kellyr son équilibre psychologique. Peut-être qu'il en a déduit des choses, oui. Mais Ou peut-être que ces crimes sont tellement évidents qu'il sait que tu es là pour une raison et sans doute pas pour une autre. ouais, voilà, j'aime bien ça. C'est bien de rester lucide quand même. Je pense à tous ces pourris dans notre paysage, cachés derrière leur fonction, ils dorment quand même du sommeil du juste, malgré toutes leurs exactions. Ok, et donc là je lui lâche avec une voix que je vais essayer de ne pas forcer pour ta sensibilité, parce sans quoi on est complètement dedans, quoi. Il te fournit, pour qui tu bosses? D'où est-ce que tu tires ces monceaux de sulfure qui finissent dans les veines de tes frères? Tout ce que je fais, c'est gagner assez pour pouvoir quitter la ville. D'une main, tu te remplis les poches, alors que de l'autre, tu attises les flammes avec ton propre soufflet. Ces flammes qui vont consumer notre peuple. Elle aurait consumé quoi qu'il arrive. Je ne fais que donner quelques coups de pied à un cadavre. Il est déjà mort. Oh, le chien. Excellente réplique. Et je pense que là, j'ai pas pu m'empêcher de poser une semelle sur sa gorge. Elle est complètement folle. Elle va détruire Spire. Elle, c'est une elfire ou elle est aussi de notre sang? Si je dis son nom, je serai mort avant l'aube. C'est un homme mort si tu ne me le dis pas. Elle est tellement facile, cette réponse. Et peut-être qu'à ce moment-là, la pression de la mâchoire de Merci sur ses bijoux de famille se fait plus certaine. Valentine, mot de pouvoir. Oh shit. T'as altéré le scénario, n'est-ce pas? Pas du tout. Ah bon? Si, un petit peu. Mais pas tant que ça, tu verras. Est-ce qu'il y a une ligne dans Eidolon Sky qui dit le coupable se doit d'être un elfir auprès duquel un PJ a fait sa servitude? Le hasard a fait que Valentine mot de pouvoir est exactement l'archétype du Big Bad, donc pourquoi se priver? L'un des Big Bad en tout cas. D'accord. À ce moment-là, toute pression sur Bern disparaît, quoi. De concert, la hyène et le prêtre charognard ont laissé leur victime. Il n'existe quasiment plus, quoi. Je pense même qu'il est tombé à genoux et t'as Brill qui lâche un « je l'ai toujours su ». Et tu entends un clic comme deux bagues qu'on cogne l'une contre l'autre, un son qui te semble étrangement familier, et tu ne sais pas d'où il vient. Et tu sais qu'un Eidolon vient d'être activé quelque part. Et tu vois la silhouette d'une jeune femme flotter dans les airs auprès de l'azurite, tendre une main dans ce moment suspendu, comme si le temps s'était arrêté. Et une main qui traverse son corps et pour s'arrêter au niveau de son cœur, se refermer et disparaître. Lorsque le démon, car c'en est un, disparaît, eh bien l'azurite retombe, un trou noirci à la place du cœur. Et nous allons nous arrêter là. Putain de cliffhanger. N'est-ce pas? Tu m'étonnes qu'elle se soit passée de mes services. Plus besoin d'un draw avec un couteau, quoi. Oh. Ok. Public, nous devons t'avouer que ce débrief a lieu une demi-journée après la fin des aventures de Brill, pour te remettre dans le contexte. Sur ce... Ça marche. Alors, ton ressenti après cette partie riche en événements? Ça fait très interview. Là, tu m'as surpris en mettant Valentine. Disons que c'était... Voilà, je me sens flatté, tu vois. On a créé un PNJ à la volée sur le moment, et bon, finalement, il est derrière toute l'affaire, c'est-à-dire une partie de l'affaire. Donc, alors que je m'attendais vraiment à tomber sur un illustre inconnu, tout droit sorti du pré-tiré que Eidolon Sky. J'ai planté des petites graines depuis longtemps dans cette direction, donc tu peut-être recolleras un petit peu les morceaux, mais effectivement, elle correspond extrêmement bien à ce cadre de campagne. Et un des PNJ qui est centraux de ce cadre de campagne, qui donc c'était presque trop bête de pas en profiter pour en faire une épopée centrée autour de l'historique de Brill. Moi je trouve ça très intéressant d'explorer ça. Alors tu sais, si je reconnais que des fois je passe à côté de choses qui sont juste sous mon nez, je me suis souvent posé la question si elle osé le faire. Hein. Quand elle a dit elle m'a forcé à le faire, j'ai tout de suite pensé à Valentine, quoi. Oui, il y a d'autres trucs. En tant que sale cis-mec, t'as dit un personnage féminin, du coup tu penses tout de suite au très petit cast de PNJ féminin qu'on a. Je trouve que c'est bien une PNJ maléfique, elfire, donc c'est trop bête en plus qui a les mains dans le cambouis de la sorcellerie sale, donc c'était parfait, quoi.
Alors, donc du coup, pour en parler à cœur ouvert, depuis le début, je me suis demandé si tu allais me caler Palantir mode pouvoir. Et au début de cette session-là, je me suis dit, et si c'était l'écolé et Quest finalement? Parce que je me disais, tu sais, genre les Elfirs sont désespérés, et les Elfirs désespérés, ça court par les rues, au point de faire des choses aussi dangereuses, et je me dis, putain, si ça se trouve, voilà, c'est la faction terroriste du culte qui a finalement réussi à se rencarder sur les moyens de créer des Eidolon et qui se disent, bon, bah, c'est pas grave si on perd un étage, si à la fin, on boot les Elfirs hors du Spire. Je me suis dit que c'était le genre... Possiblement une fausse piste, mais même si, effectivement, il est possible que certains d'entre eux se mettent ce plan à exécution s'ils le comprennent comment ils pourraient l'employer, effectivement. Si ça se trouve, je viens de te souffler une épilogue où on voit, je ne sais pas quoi, est-ce qui referme sa main après la chute mortelle de... Disons que par curiosité, j'ai regardé un petit peu sur le Discord des créateurs de Spire. Et j'ai vu des gens qui racontaient leur partie des Eidolon Sky, leur campagne, et qui disaient l'un d'entre eux disait que ça avait fini par une explosion de multi-étages, donc qui sait ce que l'avenir nous réserve. Oh putain, là tu m'envoies du rêve là, mais je te le dis, hein, une fois qu'on aura achevé cette campagne, je vais dévorer le supplément et je vais écouter tout ce qui est dessus en jubilant. Et public, je t'invite à faire de même, peut-être qu'ils nous ont pas attendus, peut-être qu'en fait ils savent eux-mêmes ce qu'ils m'attendent. Écoute, à ma connaissance, il n'en existe qu'en anglais, mais il est possible que des anglophones très curieux soient en train de nous écouter. Il y en a, j'en ai parmi mes gens, je pourrais même les nommer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus J'ai des droits de réponse à prononcer. Hein. Je l'ai un peu fait pour Guillaume Janté qui disait, comme je le disais pendant la partie, que on peut en faire des caisses et rester sincère dans son jeu, et que l'important c'est de rester dans une sincérité face au personnage qui n'est pas dans l'artifice, mais qui est dans... On peut quand même en faire des caisses, on peut quand même crier, on peut quand même faire des voix. Que dire de plus sur l'épisode ? Je pense toujours aux retombées et au réel poids qu'ils ont, tu vois, parce que, bon, je vais arrêter de faire cette blague sur une certaine retombée qui a provoqué la mort du personnage, mais moi, jusqu'à présent, je trouve que je m'en sors très très bien, parce que la seule retombée, le seul contre-coup que j'ai eu il y a pas si longtemps, c'était Van Ride qui est apparu, mais finalement, l'apparition de Van Ride est tout aussi quelque part. L'apparition de Van Ride est en tout point semblable à l'apparition d'Hélas Tristerance, sauf qu'il n'y a pas de contre-coup qui l'a provoqué, et les conséquences sur le long terme ne sont pas encore flagrantes. C'est pour ça que je me disais qu'à la moindre excuse, il fallait que je remette. C'est un coup mineur, mais effectivement, ce sera clairement une... Enfin, dis donc, ça reste un point en suspens pour l'instant, en effet. Mais oui, je le vois pas du tout. Tu vois, un truc seulement dans mes notes, dans mon cahier des charges, parce qu'il y a des choses que je note, que j'ai envie d'amener en partie, je me disais qu'il fallait que je ramène Van Ride sur l'échiquier à la moindre excuse, parce que le contre-coup fait que, voilà, il doit être là, et je lui dois des comptes, et il faut que je paie la note. Clairement, je l'ai aussi en tête, et ne t'inquiète pas là-dessus. Et pour le coup, le fait d'avoir un contre-coup modéré qui fait rebondir l'histoire, ça, en soi, c'est pas sale, quoi. On vient d'en avoir un, je veux dire, avec ça nous a donné une belle scène, hein, ce pauvre garde-chiourme qui se pointe et qui me reproche des choses qu'il n'a jamais dites. Oui, et donc là, le contre-coup était moyen, donc c'était un peu plus grave que le Van Ride. Et donc... C'était plus grave, mais en même temps, si on y réfléchit bien, factuellement, j'ai eu mes réponses, et j'ai pas tant perdu de choses que ça, quoi. Oui, mais il a fallu que tu refasses des jets, il a fallu que tu étais en danger direct, quoi. C'est vrai. Peut-être que j'aurais pu éviter de faire tout un pataquès dans l'entrepôt de l'Azurite, peut-être qu'il serait toujours en vie, alors qu'il est... Et peut-être même qu'il pourrait me filer un coup de pouce pour guérir Kelir, mais bon, voilà, quoi. Il y a l'assassin à distance qui a été activé, là. Donc ouais, je vais faire quoi de ça maintenant ? Il y a une Elfire toute puissante qui... Oui, donc pour préciser, donc le contre-coup moyen que je t'imposais, c'est Freak Out, c'est vraiment un contre-coup moyen prévu par le jeu. Un contre-coup d'esprit, puisque chaque contre-coup est lié à une de tes résistances. Et là, en l'occurrence, c'était des dommages de stress en esprit. Et donc le Freak Out te force à tuer ton opposition, et il y a une dimension. Je trouve qu'il y avait une dimension intéressante dans la mesure où on venait de dire que Bril était plutôt pacifiste et qu'il essayait d'éviter de tuer en général. Là, c'était vraiment te mettre dans une situation complexe moralement, en plus du risque. Donc, à lui de voir s'il accepte totalement ce qu'il a fait ou pas. Après, c'est quand même un pacifisme à la Batman, hein. Tu sais, tu as ton credo, je ne veux pas tuer, mais par contre, le changer en paralytique, ça a pas l'air de trop le gêner. Hein. Oui, bien sûr. Sauf que là, bon, il a vraiment massacré des gardes, donc c'était un peu différent, quoi. Tout à fait. Là, par contre, j'ai quelques meurtres sur la conscience. Je me demande si on va me ramener un corps carbonisé dont l'âme doit trouver le repos. Il sait.
Donc Possible. oui. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus sur ce casque qui est un peu plus emblématique, un peu plus Spire by the Book, ce qui est attendu Eh bien, pour moi, c'était très chouette à jouer en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé la partie. Ça m'a bien fait, Et moi donc. ça m'a fait plaisir. J'en souriais encore un peu après. C'était bien dans le ton, je trouve, et c'était chouette d'avoir un peu d'action. Ça a fait plaisir. Voilà. Oui, effectivement, j'ai eu la banane moi aussi après que ça a eu lieu. Le chipotage de ma part, est-ce qu'en d'autres mains, tout meneur fait sa propre popote, mais est-ce que le bouquin aurait, dans ces exemples de jeu, aurait encouragé à ce qu'il y ait plus de jets, puisque passer mon jet de... Je n'arrive même plus à me rappeler quel jet j'ai fait pour provoquer l'incendie et échapper à la garde, mais j'ai fait juste un seul unique jet pour... je suis fatigué, très longue journée. Dans mon souvenir, tu as fait un jet pour te faufiler jusqu'à la tente, un jet raté pour essayer de choper l'azurite à travers la tente, un jet pour tuer un garde dans ton inclination meurtrière, un jet pour te débarrasser des 2 autres gardes avec le baril de poudre, et un autre jet pour choper l'azurite. Donc c'était plutôt riche et je trouve que ça correspond bien à l'esprit du jeu. Je pense qu'il y a un jet qui n'a pas été fait. Mais de toute manière, le montage nous apportera la vérité. Tu as l'air de dire que c'était largement suffisant en termes d'immensité de jet. C'est vrai que quand même, mine de rien, les dés ont pas mal roulé, quoi. C'est juste parce que je me suis demandé si au moment où j'avais l'azurite face à moi, si... Non, je pense que si ça avait été un PBTA, j'aurais fait un Act Under Fire pour le lot, quoi. En tout cas, j'ai l'impression d'être dans les clous. Il aurait peut-être... si vraiment on reste ultra orthodoxe, il aurait peut-être fallu faire un combat un peu plus long pour te débarrasser des 2 autres gardes. Là-dessus, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense que ça correspond bien à l'esprit de la campagne et au fait que tu sois un seul PJ. Je trouve que c'était bien cohérent. D'accord. Et c'était même pas trop abusé au niveau des règles. J'avoue personnellement que j'aurais pas été contre faire... Alors c'est sûr que ça aurait été démultiplier les dangers que j'y passe, mais dans l'absolu, en PBTA, je sais que j'aime bien de temps à autre faire décomposer un petit peu l'action, le bottage de cul, pour voir ce qui va se passer, quoi. Oui. Bon, après, c'est parce que j'aime bien le ton gritty et le... Je dois avouer que j'aime beaucoup le système des retombées, et en même temps, il y a des fois où j'aurais envie d'un simple 6-, et il se trouve que l'échec, qui n'est pas forcément... porteur de retombées directes, et il y a un côté bombardement qui est très très fort dans Spire, qui à l'avenir pourrait vraiment te jouer des tours. Si le stress accumule sans qu'il y ait de retombées, il pourrait bien t'arriver quelque chose d'aussi grave que sur notre cher autre prêtre charognard sur une autre campagne adjacente. Et bordel, ce qui m'amène à ce sujet critique, moi j'ai une manière très précise de faire les restaurations, et quand je la ligne noir sur blanc, c'est mener une chasse et capturer sa proie, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que je n'ai pas eu l'occasion de te dire, c'est que effectivement tu enlèves du coup tout ton stress puisque tu n'as plus que 2 points. Ouais, et faisons ça. Une chose aussi importante, c'est que tu as beaucoup changé Spire en éliminant l'approvisionneur de drogue, donc tu peux prendre un avancement moyen. Alors jusqu'à présent, j'ai montré toutes les capacités à la créate perso que j'avais prévues pour Bril. Chair morte a été lancé, l'obéissance, le fameux qui fait que la hyène est incroyablement bien dressée, que ça me fait gagner manipulation et que j'ai 2 ordres supplémentaires. J'ai l'impression qu'on a... Enfin, voilà, j'ai nommé à l'antenne les 4 ordres que je lui ai enseignés, et tu m'avais donné derrière le luxe de choisir une capacité mineure que j'ai même pas pris la peine de choisir. À la fin de l'épisode précédent, et là tu es en train de me donner une nouvelle... Tout à fait, donc pour être très clair, la récompense d'un avancement mineur, c'est ce qui est recommandé en général à la fin d'un scénario si les joueurs ont fait, si les personnages ont changé la ville en bien sur un événement mineur, ce que j'associais à ce que tu as fait pour ta communauté en donnant le repos à une âme. Mais quand les PJ changent la ville de manière assez massive, enfin du moins de manière plus importante, il est recommandé de donner un avancement donc moyen qui vaut 2 avancements mineurs si tu le souhaites. C'est-à-dire que tu peux le diviser en 2 avancements mineurs si tu préfères prendre 2 avancements mineurs. Donc techniquement j'ai dans mon escarcelle 3 avancements mineurs, mais... Ou, pour finir, tu peux aussi choisir une capacité mineure d'un autre playbook pour le prix de 2 mineurs.
C'est très tentant parce que à jouer les Brandons, ça vaut peut-être le coup que jette un œil. Ça peut être intéressant, mais j'ai d'autres propositions à te faire aussi, de playbook venant d'autres suppléments, si ça peut t'intéresser. Ok, de toute manière, j'aurai à nouveau bientôt mon exemplaire français entre les mains. J'ai envie d'ajouter autre chose, qui est dans le canon de Spire. J'ai indirectement provoqué la mort d'un trafiquant de drogue, mais ne dit-on pas que quand on décapite une tête, une autre prend sa place au sein du Spire, que la violence n'est pas toujours une solution à viser. Exactement. Le livre dit bien noir sur blanc que, et là c'est un discours un peu politique qu'a le livre, qui est que la violence n'est pas vraiment recommandée par ton culte, puisque il juge que elle n'apporte pas de changement durable et sain. Tandis que donc le culte préconise un travail plus d'espion, qui est de retourner des cibles pour les faire passer dans ton camp, ou de contrôler les quartiers via le commerce ou la manipulation politique, plus qu'effectivement en cramant de la Hellfire directement. Or, Quest serait tellement fière de moi, après la façon dont cet épisode s'est achevé. Je dois avouer qu'elle aurait approuvé en effet tes méthodes. C'est pas évident, mine de rien, parce que depuis que le monde est monde, le jeu de rôle nous explique que le meurtre est souvent une excellente façon de régler ses problèmes. C'est pas pour rien que la grande majorité des jeux de rôle ont un système de combat dès là. Ouais, et même le cinéma fait ça, parce que je veux dire, le meurtre c'est sale dans les comics Marvel, mais dans l'MCU ça y va, quoi. Hein. Je veux dire, Jake Gyllenhaal ou Yelen Houlihay, comme on le dit si bien, c'est vraiment ça, quoi. Il est passé dans Spider-Man, il est sorti par la grande porte avec son chèque, quoi. Hop, on le reverra plus, son perso. Et c'est ce qui arrive à la plupart des méchants Marvel, quoi. Ça... Oui, c'est assez étonnant, je trouve. Que les Marvel crament leurs méchants aussi vite et les font mourir ou disparaître de manière assez cavalière. Ouais. C'est l'aspect le plus étrange du MCU, je trouve. Ouais, et ça vaut aussi pour l'écurie d'en face, parce que je ne me rappelle plus comment Steppenwolf crève dans le Whedon Cut. Ah, ça, je n'ai pas vu. Si je puis dire, mais dans le Snyder Cut, il y a la mise à mort, elle est particulièrement glorifiée, alors que bon, c'est tabou dans les comics, quoi. Je veux dire, Snyder ne fait pas mystère du fait qu'il a envie de darkifier l'univers d'ici, quoi. Mais du coup, ouais, c'est pas facile, parce que je veux dire, voilà quoi, dans le jeu de rôle, on a nos petites habitudes, on est en terrain connu, et là, voilà, il faut manœuvrer différemment. C'est des paysans, c'est pas facile. Hein. Et bah oui, non, c'était pas une blague, hein, c'est le simple fait que la grande majorité des jeux de rôle, en tout cas bien vendus, ont un système de combat et pas anodin. On nous apprend que le jeu de rôle, c'est avant tout une lutte armée contre l'opposition, quoi. Donc c'est assez significatif sur la philosophie qui imprègne la majorité des jeux. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de se défaire de la violence glorifiée, surtout pour nos générations qui ont été élevées à la sauce Verhoeven ou Carpenter. Mais dire, en ce moment, je joue à Undown, donc une sorte de Metal Slug cyber post-apo, Robocopo-like, et je jubile parce que c'est une véritable lettre amour à ça. Et voilà, en fait, tu joues un chasseur de primes et entre guillemets, tu dératises les quartiers de la criminalité qui le ronge. Et ça fait vraiment une apologie de la violence sans trop chercher, quoi, sans trop réfléchir. Et tu te sens parfaitement à ta place de descendre ces gens-là sans autre forme de procès. Il y a pas, voilà, c'est comme les super-héros qui sont bien souvent protecteurs du grand capital. Je veux dire, tu te poses toujours la question quand t'as Spider-Man, qui on le sait, d'un coup de poing peut tuer un humain, quoi, et qui botte le cul à des gangsters. Sauf que voilà, de nos jours où on sait que t'as des classes sociales les plus défavorisées qui sont poussées jusqu'au suicide devant les inégalités du monde, il y a un de ces gars-là qui pourrait braquer une banque, tu vois. Et on n'a jamais vu nos héros, nos modèles en spandex, quand ils font autre chose que latter des menaces aliens ou universelles, tenter de s'adresser aux injustices de la société, quoi. Jamais ils ont fait ça, quoi. Donc voilà, c'est bizarre parce que tu vois, en vieillissant, on commence à sentir que la violence devient un plaisir coupable. Moi, ça fait un bout de temps que j'ai envie de faire une grande partie, j'ai envie de maîtriser une grande partie de guerre de mecha. Mais en soi, et Gundam ne nous fait pas oublier, la guerre c'est moche, la guerre c'est dégueulasse, oui. La guerre ça... Et c'est pour ça en fait que quand je t'impose, puisque Spire est cruel dans ses contre-coups, parce qu'il te donne le contrôle presque du PJ du joueur. Et quand je t'impose de tuer des gens, pour moi ce n'est pas anodin du tout. En fait, j'ai envie
donner de l'importance à ça, quoi. Et c'est vrai que c'est chouette que Brill ne soit pas en train de défourailler à tout va pour cramer l'opposition, parce que ça donne du poids à ses actes à ce moment-là. Alors, c'est clair que ça ne m'empêchera pas une autre table de célébrer ça, parce que c'est rigolo de temps à autre. Après, ça dépend du genre, évidemment. Mais il me semble que ça n'est pas non plus par goût que tu as mis ça en place. Il me semble que c'est écrit noir sur blanc dans le bouquin que quand tu tues quelqu'un, quand tu tues un des tiens, tu le sens passer. Le bouquin tient à ce que tu paies le prix moral là-dessus. C'est intéressant. Ça change. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'ai pas été juste avec toi, puisque le freak-out te permettait en gros t'impose de tuer ou de fuir. Ce que je n'ai pas dit, peut-être par volonté de te voir céder à tes sombres pulsions. Très intéressant. Je n'aurais pas fui parce que j'ai déjà fait suffisamment mon Jean Daniel Demont dans une autre Il me semble que tu n'aurais pas fui en effet, mais voilà, c'était important de le préciser. Oui, il arrive un moment, surtout quand je suis seul à la table. Hein, voilà, il faut faire les choses. C'est ça. Non, je regrette pas parce que en une séance, j'ai eu la sensation qu'il se passait pas grand chose que ça, mais en fait, on a réglé tout le casse et je suis arrivé à avoir mes réponses. Donc non, c'est un épisode de rondement mené, très bien, quoi. Ça m'a surpris parce que j'ai pas vu le temps passer et ça m'a surpris qu'à la fin ça fasse la durée d'un épisode standard. Eh ben écoute, j'avais un peu peur que ce soit plus court que d'habitude, mais on verra. Ah non, mais pour moi je pense qu'il a la même durée que les autres. En plus notre débrief est très copieux. Ok, bah écoute, super. Et c'est quand même marrant de se dire que Spire 3 a quasiment la même durée que Magistrat et Manigance épisode 3 aussi, quoi, qui est un grand format. Oui, mais où va le monde? Tout fout le camp, ma bonne dame. Après, juste pour préciser sur un dernier truc, j'ai bien pris note du fait que tu avais un peu peur du côté un peu, comment dire, vaporeux des contre-coups. Et je veux juste t'assurer que j'ai plein de cloques en tête et il est fort possible que tu comprennes très vite que tout ce que tu ne gères pas va te retomber dessus, notamment et également la police, si effectivement tu ne fais pas tes rapports aux flics, il va carrément te taper sur les doigts. Je suis ravi. C'était un vrai coup de ça. Voilà, tout est en mouvement dans ma tête, ce qui fait que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est important de le dire à l'antenne. C'est capital de le dire à l'antenne, sinon easy mode. Parfait. Et du coup, je veux dire, après une telle explosion à la fin, moi je pense que Brill va falloir qu'il pète un coup là, qu'il aille prendre une douche. Et ce sera à ce moment-là qu'on va taper à sa porte avec un mandat. C'est parfait. Et puis ça correspond tellement au rythme, à la respiration d'un film ou d'une série télé. Putain, j'ai déjà hâte. Eh ben écoute, moi aussi. Merci pour ce débrief. Je file. Merci encore, Matt. À bientôt.